Voyage en récit. François-Régis Legrier. Et Geoffroy Scrive. « 1214, 1270, date de naissance et de mort de votre sujet, petit livre publié chez Via Romana, comme le précédent dont nous avions pu parler, Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ici, évidemment, ce sont les dates de naissance et de mort de Saint Louis, Louis IX, des Capétiens, et votre titre « Modèle des chefs d'État ». Vous revenez sur plusieurs aspects de la vie de ce roi de France, de ce grand roi de France du XIIIe siècle. Le chrétien, d'une part, l'homme politique, l'homme qui s'attache à la justice. Nous réalisons cette conversation en 2026, en juin de cette année. L'actualité est quand même assez difficile depuis de longs mois et même de longues années quand on regarde les conflits en Europe ou dans le monde plus généralement, et notamment dans ce qui est la Palestine de l'époque. Y a-t-il un but chez vous, François-Régis Legrier, pour publier un petit livre sur Saint-Louis en cette année ? Oui, j'ai saisi l'occasion du 800e anniversaire du sacre de Saint-Louis, le 29 novembre 1226, à Reims. À Reims exactement, pour conduire une réflexion sur l'action politique en m'appuyant sur le règne de Saint-Louis. Et vous me direz, le Moyen-Âge est bien loin. Qu'est-ce qu'un siècle que d'aucuns qualifieraient d'obscurantiste, ou en tout cas de profondément religieux, peut apporter à notre époque? Qu'est-ce qu'un roi très chrétien? En quoi un roi très chrétien peut inspirer les dirigeants de notre époque? Tout cela n'est-il pas dépassé? Je crois que non, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la nature humaine ne change pas. Les appétits de puissance, la soif d'argent, le goût des conquêtes, tout ça est de tous les temps. Et les royaumes chrétiens du Moyen-Âge ne font pas véritablement exception à la règle sous ce rapport. Les luttes entre grandes puissances également ne changent pas. Et vous connaissez la querelle entre la papauté et le Saint-Empire romain germanique qui va durer plus d'une centaine d'années et qui se conclut en 1245 par la déposition de l'empereur Frédéric par le pape. Eh bien, ça m'a fait penser aujourd'hui aux compétitions que l'on observe également entre grandes puissances. Alors, bien sûr, c'est différent, la papauté est entre guillemets hors jeu aujourd'hui, mais quand on voit les États-Unis, la Chine, dans une moindre mesure la Russie ou d'autres puissances comme la Turquie, on voit un regain de tension, un appétit de conquête, de ressources démesurées, et cet appétit existait déjà. Et tout le grand mérite de Saint-Louis, a été justement de jouer toujours en faveur de la paix, mais non pas une paix qui s'abaisse, qui renie ce qu'on est et qui donne finalement raison à la loi du plus fort, pas du tout. Mais il a cherché en toute chose la justice. Et pour reprendre des termes qui parlent à notre époque, je dirais que Saint-Louis, sur le plan extérieur, a fait de la France une puissance d'équilibre. D'équilibre entre ces deux grandes puissances qui étaient à l'époque le Saint-Empire romain et la papauté, une puissance d'équilibre également vis-à-vis de son proche voisin, le royaume d'Angleterre. Et sur le plan intérieur, on y reviendra, il a véritablement restauré l'idée de justice et la façon de fonctionner de la justice. C'est un roi juste non seulement parce que lui rendait la justice, mais on garde cette image d'Épinal. Image d'Épinal qui n'est pas qu'une image d'Épinal. Je voudrais vous citer ce célèbre épisode du chêne de Vincennes, rapporté par Joinville. Maintes fois, il advint qu'en été, il allait s'asseoir au bois de Vincennes après sa messe et s'accotait à un chêne
et nous faisait asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. Et moi, ce qui m'a frappé en lisant ça, c'est que Louis n'est pas un roi démocratique, il n'a pas été élu. Sa légitimité, il la tient d'une part de la dynastie capétienne et d'autre part du sacre, dont on pourra peut-être reparler. Et c'est pourtant un roi extrêmement proche des gens à bien des égards. Et voilà. Et tout le règne de Saint-Louis sur le plan intérieur, c'est véritablement de restaurer la justice, de réformer l'administration royale pour qu'elle agisse selon ses directives, en luttant contre la corruption notamment. Voilà. Il avait coutume de dire « bataille n'est pas voie de droit », et c'est véritablement grâce à lui que l'on doit, par exemple, la présomption d'innocence, le jugement sur preuve, après enquête, la possibilité de faire appel si le jugement en première instance ne satisfait pas. Voilà, donc ses apports sont considérables. Il n'a pas craint de s'en prendre à des nobles de l'époque qui avaient mal agi, même fort mal agi, si on prend un regard d'aujourd'hui, en pendant dans leur bois 3 personnes qui avaient envers fauté au règlement de l'époque. Mais en fait, Saint-Louis a été très dur avec ce seigneur. Il était très dur, alors c'est l'affaire d'Enguerrand de Coucy. Voilà. On peut très bien penser que Louis IX a voulu, avec lui, faire un exemple qui marque les esprits. Enguerrand de Coucy est un des grands du royaume, c'est un seigneur puissant, il va faire pendre 3 jeunes qui braconnent dans ses bois de façon absolument scandaleuse. Enfin, ce qui est scandaleux, c'est pas le braconnage, c'est le fait de les pendre. Et Saint-Louis le met en prison au Louvre, comme un vulgaire criminel. Oui. Donc imaginez tous les pères, les grands du royaume, qui se disent demain ça peut être moi, qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Et donc ils vont voir le roi et ils lui disent vous n'avez pas le droit de faire ça, on est souverain dans notre fief, vous contrevenez aux lois de la féodalité, etc. Et Saint-Louis tient bon. Alors Enguerrand de Coucy va échapper de justesse à la mort, mais il va être condamné à de très lourdes amendes, à payer notamment pour les croisades, le bois est confisqué, il se voit retirer tout droit de haute justice. Bon, il est... voilà. Et il y a d'autres exemples comme ça. Saint-Louis également remettra à plusieurs reprises dans le droit chemin son petit frère Charles d'Anjou, qui à lui a aussi tendance, fait partie des puissants, et donc il a tendance à se croire au-dessus de la justice. Mais ça nous rappelle, je crois, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Oui, voilà, alors, quasiment tous les jours. Vous le rappelez dans ce petit livre, d'ailleurs vous rappelez énormément de choses dans un volume qui est quand même très réduit. C'est peut-être un défi que vous avez relevé ici. Puisque vous parliez du sacre, eh bien j'aimerais revenir sur le petit chapitre intitulé « L'alliance avec l'Église ». Et vous écrivez ceci. L'alliance avec l'Église s'exprime tout d'abord dans le caractère sacré de la monarchie et l'onction du sacre, qui, plus que l'hérédité ou l'élection, légitime véritablement le roi. L'onction puise sa source dans l'histoire du peuple élu. Lorsque les Juifs réclament avec insistance un roi, Dieu finit par céder à leur demande et indique en songe à son prophète Samuel le roi qu'il choisit pour Israël, Saül, de la tribu de Benjamin. Samuel prend alors une fiole d'huile, la verse sur la tête de Saül, puis l'embrasse en lui disant « Yahvé ne t'a-t-il pas oint pour chef sur ton héritage ?» Intéressant, parce qu'un petit peu plus loin, dans le temps, dans l'histoire de France, Pépin le Bref est le premier à recevoir l'onction royale à l'instar des rois de l'Ancien Testament. Et nous voilà ancrés. Alors est-ce qu'on sait, je suppose qu'à l'époque, certains avaient la connaissance évidemment de cet Ancien Testament et se sont dit, cela procède de la même manière chez nous. C'était pas juste un copier-coller. Non, mais ils avaient la monarchie française, et on le voit à de nombreux exemples. Alors il y a l'onction du sacre, mais il y a aussi le choix de la fleur de lys, oui, que je rappelle, s'inscrit véritablement dans cette tradition, effectivement, des rois juifs de l'Ancien Testament, et donc, en quelque sorte, avec cette élection divine. Et c'est pour ça que je parle de l'alliance avec l'Église. Mais ce qu'il est très intéressant de voir, c'est que c'est une alliance, mais ce n'est pas une théocratie. Enfin, le royaume de France n'est pas une théocratie et n'est pas soumis à l'Église comme d'autres puissances temporelles peuvent l'être à l'époque. J'ai parlé du Saint-Empire romain germanique. L'empereur est déposé par le pape. Jean Santerre, à peu près à la même époque, est menacé de déposition. Il devra aller se prosterner aux pieds du pape, faire amende honorable, demander pardon pour tous les excès qu'il a commis contre les évêques dans son royaume d'Angleterre. En même temps que l'empereur Frédéric
le roi du Portugal Oui. est aussi déposé parce qu'il est déclaré roi inutile. Alors je suppose qu'il devait mal gouverner ou ne pas gouverner son pays. Voilà. C'est inimaginable en France. On n'imagine absolument pas un Capétien accepter une telle chose. Et dès le départ, en fait, la distinction entre les deux pouvoirs a été bien posée. Et c'est ce qui fait l'originalité et la force du régime, de la royauté capétienne. C'est à la fois donc cette alliance. Saint-Louis est un roi très chrétien. Il est en plus extrêmement pieux, très dévoué à la Sainte Église. Mais il sait mettre des limites à certains empiètements du clergé, y compris du pape, à qui il écrira plusieurs fois pour lui dire non sur... c'est des affaires d'attribution de bénéfices ecclésiastiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu fastidieux, mais voilà, dès qu'on touche au domaine temporel, Saint-Louis, et notamment aux questions d'argent, entre parenthèses, Saint-Louis sait mettre des bornes. D'autres exemples, par exemple, des évêques, je pense à l'évêque d'Auxerre, vient le voir, en lui reprochant d'ailleurs de mal gouverner le royaume et de lui dire que tout va mal. Avec le recul, c'est assez surprenant. Et il lui reproche de ne pas appliquer les peines temporelles qui sont liées à l'excommunication. Et Saint-Louis demande le motif de l'excommunication. Il s'agit de je ne sais plus quel seigneur. Et l'évêque d'Auxerre refuse de répondre. Et Saint-Louis lui répond, je vous rappelle qu'il y a 7 ans, vous avez excommunié le comte de Bretagne. L'excommunication a été levée par Rome. Et donc, si je lui avais confisqué ses biens tout de suite, je l'eusse condamné à tort, comme il dit. Voilà. Et donc, il sait faire cette distinction. Et autant il est très soumis aux lois de l'Église, autant il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et bien au contraire, il défend fermement ses prérogatives royales face aux empiètements du clergé. Il sait raison garder, quelque part. Oui, il sait raison garder, mais il a, avant beaucoup d'autres, je pense, une saine compréhension de la distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, qui sera... qui sera bien théorisé quelque part dans l'encyclique Quas Primas, dont nous avons fêté le centenaire l'année dernière, du pape Pion sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Saint-Louis s'inscrit dans cette démarche. Il se proclame sergent du Christ. Pour lui, à la limite, le vrai roi du royaume, c'est le Christ. Mais ça ne veut pas dire que c'est le clergé qui doit en toute chose régenter, bien au contraire. Et cette distinction qui est toujours difficile, alors à l'époque, on était plutôt il y avait une double juridiction, si vous voulez, pour les citoyens ordinaires, les sujets. Ils étaient à la fois sous la juridiction du royaume, à la fois sous celle de l'Église. Et donc, il y avait perpétuellement, pour tous les domaines de la vie, il y avait il pouvait en tout cas y avoir des tensions ou des conflits de juridiction. Bon, aujourd'hui, on est passé complètement dans l'autre bord, c'est-à-dire que c'est le pouvoir temporel qui empiète largement et de façon totalement totalitaire sur le pouvoir spirituel, au point de réduire finalement la foi à quelque chose uniquement d'interne et de privé, ce qui n'est pas encore une fois conforme à l'idéal évangélique. C'est ce que vous rappelez, il me semble, François-Joël Le Grillet, dans ce chapitre intitulé « Saint-Louis, modèle des chefs d'État ». Le salut, avec un grand S, n'étant plus l'horizon ultime, il a fallu, aujourd'hui, trouver des religions de substitution, la liberté, le progrès, la race, le moi, l'écologie. Chacune a ses grands prêtres, ses rites, ses anathèmes, ses interdits et ses sacrifices. Et plus loin, nous avons travesti les mots de justice et de paix. Et l'état de droit n'est plus cet état où la force vient en appui de la justice pour mettre les coupables hors d'état de nuire et préserver la vie des innocents, mais un système à la dérive où le mal tend à prospérer en toute impunité et les libertés décroissent sous prétexte d'une sécurité illusoire. Le mot est donné, le mot sécurité, qui devient très prégnant aujourd'hui dans tous les domaines. Vous faites la liste un peu de ces religions nouvelles. Oui, et puis malheureusement, l'actualité de tous les jours, et encore ces derniers jours, nous montre que cette idée de justice en France a disparu. C'est-à-dire que les coupables peuvent agir en toute impunité, sans arrêt. Voilà. Et donc, ça donne lieu à tous les assassinats que l'on voit de façon maintenant quotidienne ou hebdomadaire, avec des gens multirécidivistes. Donc c'est une justice à l'envers, c'est une justice qui ne protège plus les innocents et les bons. Or, le principe fondamental de la justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et puis, au niveau de l'État, c'est l'État, l'autorité politique tire sa légitimité
à rendre justice. Sinon, chacun se défend par soi-même et il n'y a plus d'État et chacun retrouve sa liberté et donc et on dit défendez-vous vous-même et voilà. Et donc si l'État existe, c'est pour qu'il y ait une puissance temporelle au-dessus des citoyens et qui assure la paix intérieure, la justice, et puis qui assure également la paix extérieure avec nos voisins. Voilà. À partir du moment où l'État ne remplit plus ses fonctions fondamentales, ses fonctions régaliennes, il perd sa légitimité. Et donc, aujourd'hui, on est dans un État qui est en train de perdre sa légitimité à gouverner par son incapacité à protéger nos concitoyens. Ça rappelle un petit peu le débat qu'il y avait eu à l'époque pour voter ou non le traité de Maastricht entre le président de l'époque, M. Mitterrand, et Jean d'Ormesson, qui lui rappelait que oui, battre la monnaie, en particulier, était quelque chose qui appartenait de droit à un État. Donc il fallait aussi notamment faire attention à ce point-là. Mais vous citiez tout à l'heure le rôle du pape aujourd'hui par rapport à celui de l'époque. Il reste néanmoins que quand le pape Léon XIV dit certaines choses ou se déplace dans certains pays, en ce moment il est en Espagne, quelque temps avant il a fait un voyage avec un certain retentissement en Afrique, en commençant par l'Algérie, et le monde entier a pu suivre ce combat de petites phrases, mais le mot est très mal employé, entre ce qu'il pouvait dire et ce que certains dirigeants occidentaux pouvaient avancer, énoncer ou dénoncer. Cela signifie peut-être qu'il y a encore un certain poids à la papauté aujourd'hui ? Oui, il y a indéniablement un magistère moral, mais ce magistère, encore faudrait-il déjà qu'il s'exerce de façon palpable au sein du monde catholique. Alors je ne suis pas là pour juger si c'est le cas ou pas, mais on sent que c'est quand même pas toujours évident. Et ce qui est encore, et ce que l'on voit bien, c'est que la parole du pape, en tout cas c'est le sentiment que ça donne, ne porte plus chez les dirigeants politiques. Non. Et ça depuis Staline, combien de divisions ? Oui, même depuis Léon XIII, j'ai envie de dire. Si vous saviez les efforts qu'ont déployés les papes, je pense au pape Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale, Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale, mais personne ne les a écoutés. Personne. Si on avait écouté Benoît XV pendant la Première Guerre mondiale, nous n'aurions pas eu cette boucherie monstrueuse que fut cette Première Guerre. Si on avait écouté Pie XII avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, nous n'aurions pas eu aussi cette hécatombe. Donc la parole des papes, aujourd'hui, on sent qu'elle a perdu de son influence vis-à-vis du monde politique qui s'est complètement émancipé de toute règle morale. Et je voudrais, et vous le savez parce qu'on en avait parlé lors de notre dernière émission sur la guerre juste, je voudrais vous remémorer cette parole d'Albert Camus, que j'aime d'autant plus que Camus est athée. Donc si vous voulez, on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Il est athée, mais il a parfaitement compris, il le dit dans L'Homme révolté, que lorsque l'on bâtit en dehors de toute règle morale, on bâtit le temple de César. Et donc, si on met de côté la religion, très bien, on ne construit pas un monde libre, on construit un monde totalitaire où l'État s'occupe de tout. C'est le communisme soviétique, c'est la Chine d'aujourd'hui, mais c'est d'une façon plus soft, plus molle, certainement, mais on s'achemine vers ça. C'est aussi notre monde d'aujourd'hui où l'on est sans cesse surveillé et l'État s'occupe de tout et l'État juge de tout pour votre sécurité. Voilà. Et donc, il est illusoire de dire qu'en écartant la religion, on construit un monde plus libre. Non, on construit justement un monde totalitaire. Camus l'avait parfaitement compris. Et je le répète et j'insiste, voilà, si l'on construit en dehors de toute règle morale, eh bien on bâtit le temple de César. Voilà. Alors peut-être pour justement, en lien avec ce que vous venez de dire, sur ce temple, la érection du temple de César, je vais prendre un autre texte qui date de 1954, dans le traité du sablier d'Ernst Junger. On fera le lien avec Saint-Louis tout à l'heure. Ce qui, dans la technique, est devenu terrible, provient des régions auxquelles les machines n'ont qu'un rapport de symptômes. Ces régions n'influent pas seulement sur la technique, mais sur l'univers.
Si donc on réussissait à suspendre çà et là la marche d'un rouage, à interdire par exemple la fabrication des bombes atomiques, la terreur surgirait d'autres parties du mécanisme. Ainsi, pour citer l'une de ces éventualités, la science de la vie est en train de ravir son rang dans ce domaine à la physique. Nous ne songeons pas tant aux moyens de destruction qu'à la fécondation artificielle d'êtres humains. 2 points. L'une des plus graves ruptures de tabou que l'on puisse concevoir. Des dizaines de milliers d'êtres sans père vivent déjà en ce monde. Des êtres à l'entendement desquels l'amour n'a pas pris de part. Ce seront les bourreaux de demain. La création d'une telle caste laisse loin derrière elle l'esclavage antique. Là encore, de grands rêves l'ont prévenu. Mais comme on manque de principes théologiques, d'étranges discussions juridiques, biologiques et sociologiques s'engagent. 1954. Oui, c'est d'une actualité tout à fait incroyable. Et redoutable. Mais on pourrait aussi relire Bernanos, La France Exactement. contre les robots. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Non. Le monde que l'on voit aujourd'hui a été anticipé, annoncé à bien des égards par des écrivains qui avaient, je pense, effectivement cette formidable intuition de ce qui allait advenir. Et on voit ce que donne un monde sans Dieu. Et donc, encore une fois, en écrivant ce petit livre que j'ai voulu court, parce que je sais que le temps des gens est compté, il est court et en plus, il est un format poche, il se met partout. Ouais. Et il est pas cher. Alors, il est pas cher. Donc je fais un peu de pub. Par rapport, je fais le lien avec le serment dont on parlait. On est là cette fois-ci au début du livre, 29 novembre 1226, cathédrale de Reims. Et un petit peu plus loin, vous écrivez « Après une veillée de prière, le jeune enfant, entouré des 12 pairs de France, est accueilli par Jacques de Bazoches, évêque de Soissons, et pénètre dans la cathédrale. Louis s'avance devant l'autel et prononce debout les 2 serments. Le premier est en réalité une promesse faite aux évêques de conserver leurs privilèges canoniques et de les protéger. Bon. Le deuxième est un véritable serment, et c'est celui-là sur lequel j'aimerais revenir. Prenant Dieu à témoin, appelé le serment du royaume. Devant l'assemblée des grands du royaume, évêques et barons présents, retentit une voix juvénile. Et là, vous nous donnez... Une voix juvénile parce que Louis a 12 ans quand il prononce ce serment. Hein. Évidemment, on voit déjà les questions qui viennent. A-t-il conscience de ce qu'il va dire Est-ce que vraiment c'est légitime, etc. Mais peu importe, voici le texte. Je promets au nom de Jésus-Christ au peuple chrétien qui m'est soumis 2 points. Premièrement, de faire conserver en tout temps à l'Église de Dieu la paix par le peuple chrétien. Ensuite, d'empêcher toute rapine et iniquité, de quelque nature qu'elle soit. De faire observer la justice et la miséricorde dans les jugements, afin que Dieu, qui est la source de la clémence et de la miséricorde, daigne la répandre sur moi et sur vous aussi. Enfin, de bannir entièrement de mes états tous les hérétiques condamnés par l'Église. Toutes lesquelles choses, ci-dessus dites, je confirme par serment qu'ainsi Dieu et les saints évangiles me soient en aide. Est-ce que l'on peut penser, François-Régis Légrier, que la teneur d'un tel serment, d'une telle promesse, ait pu guider, inciter quelqu'un comme Saint Louis tout au long de sa vie, justement dans une droiture, permettant, non pas tellement par sa puissance, on peut dire même relative, peut-être par rapport à d'autres puissances à l'époque, mais de se faire reconnaître dans sa droiture par certains chefs de l'époque, bien plus lointains, même les Mongols, avaient connaissance de la droiture de Saint Louis. Est-ce que ce serment en est la source ? Je pense, en forçant un peu le trait, que Saint Louis est sans doute le seul roi de France qui ait pris véritablement au sérieux le serment du sacre. Bon, c'est un petit peu certainement exagéré. C'est peut-être aller vite pour certains qui n'ont pas eu le temps de le... C'est un peu exagéré. N'empêche que lui l'a pris vraiment au sérieux, et je voudrais vous en donner quelques exemples. On trouve dans le règne de Saint Louis, et notamment tout spécialement après son retour de Terre Sainte en 1254, vous avez cette grande ordonnance de 1254 qui sera reprise en 1256, qui va véritablement contribuer à assainir le fonctionnement de l'administration royale, et on dirait aujourd'hui en luttant contre la corruption. Louis IX va également conduire toute une série d'enquêtes pour réparer les abus de l'administration royale, et notamment dans certaines villes pour réparer les abus de la croisade contre les Albigeois. Oui. Et donc il envoie des enquêteurs, ces gens-là, du témoignage selon le dire des historiens très sérieux, je pense à Jacques Le Goff et d'autres,
font très bien leur travail, manifestement. Et ce qui est intéressant, c'est que Saint Louis leur donne comme consigne, justement, d'agir avec justice, mais aussi avec miséricorde. C'est-à-dire que, dans des cas un peu compliqués, par exemple, il y a un doute ou on ne sait pas, eh bien, on va dans le sens de la personne, voilà, c'est-à-dire, et on fait miséricorde. Il va aussi interdire, comment dire, que l'on saisisse les biens des épouses, des femmes dont le mari a été condamné. Voilà. Donc si le mari vole, qu'il doit aller en prison, on n'a pas le droit de saisir les biens qui appartiennent à sa femme. Toute une série de mesures comme ça. Et son leitmotiv sera véritablement « bataille n'est pas voie de droit ». Et donc il va s'attacher à éradiquer le plus possible, c'est ce qu'on appelait à l'époque le jugement de Dieu, bien à tort, qui consistait à régler un différend, une affaire par la violence. Et donc il va lutter très sévèrement contre cela, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il va instaurer la justice. Donc on va voir le nombre de légistes sous Saint-Louis prendre des proportions assez importantes. C'est là où le Parlement va véritablement se structurer. Donc oui, il a véritablement mis ce serment au cœur de son action. Et pour aller plus loin, si vous voulez, on peut dire que la justice est au cœur de l'action gouvernementale de Louis IX, mais le cœur du cœur, c'est véritablement sa foi et sa piété. Et je voudrais vous en donner un exemple et vous montrer qu'il y a un lien presque direct entre les deux. Louis, surtout encore une fois après la 7e croisade, Louis a un rythme de vie de prière quasiment identique aux moines. Oui. Voilà. Donc il assiste à la messe 2 fois par jour, il récite les matines, tous les offices religieux, et il récite les psaumes, il médite les psaumes. Oui. Et ces psaumes de l'Ancien Testament, il y en a 150, 149 parlent de la justice divine. Donc, si vous voulez, quand tous les jours vous méditez quelques instants sur la justice de Dieu et les comptes que vous aurez à rendre, si vous-même, qui êtes roi, ne faites pas votre travail correctement, vous avez, comme le dit un auteur chrétien, cette parole divine opère une dilatation du cœur humain et elle va inévitablement influencer votre agir, voyez-vous. Et il y a un lien entre cette récitation des psaumes et ce souci de la justice. Il y a un lien entre l'assistance à la Sainte Messe de façon quotidienne et la justice. Et Saint Louis se pense véritablement à l'image du Christ. Le Christ était au milieu de ses apôtres, il n'était pas au-dessus d'eux, il était au milieu d'eux. Il les enseignait, mais il était au milieu d'eux. Et quand on observe Saint Louis, que ce soit dans sa vie de famille ou dans sa vie politique, au milieu de ses soldats, au milieu des petites gens, avec les pauvres, sous son chêne, eh bien, on est frappé par cette présence, par sa proximité. On est frappé par son exemplarité, qui se manifeste à bien des égards. Et c'est une présence qui va aussi s'étendre aux morts. Et on en a un témoignage très émouvant en 1254 ou 1253 à Sidon, en Palestine, où une garnison chrétienne est massacrée par les Mamelouks. Et il va s'y rendre avec un détachement. Donc ça doit prendre peut-être 2-3 jours. Et le spectacle est abominable. Vous imaginez les centaines de cadavres en putréfaction en train de se décomposer sous le soleil. Et il met pied à terre et il va donner l'exemple pour enterrer les cadavres. Et les chevaliers autour de lui n'ont pas spécialement envie d'y aller. Donc il est quasiment obligé il est obligé de donner l'exemple et d'y aller le premier pour que les autres acceptent de le suivre. Et il leur dit, on ne peut pas laisser ces corps comme ça, ils sont morts martyrs, on leur doit du respect. Voyez-vous ? Il n'y a aucun autre roi ou aucun autre souverain qui ait fait une chose pareille. Et je peux vous garantir que, par exemple, on admire souvent le règne de Louis XIV pour son faste et sa puissance. Mais si Louis XIV avait passé plus de temps en prière et un petit peu moins en spectacle, en bal et en danse, eh bien son règne aurait pris certainement une toute autre allure. Voyez-vous ? Alors peut-être dernière question, François-Régis Legrier, puisque vous avez sans doute passé finalement beaucoup de temps avec Saint-Louis, pensant à Saint-Louis, peut-être invoquant Saint-Louis, notamment pour l'écriture de ce petit livre. Rapidement,
Qu'est-ce qui le désolerait aujourd'hui en France s'il revenait, et qu'est-ce qui le rendrait heureux? Je pense que ce qui non seulement le désolerait, mais certainement ce qu'il ne comprendrait pas, c'est ce rejet ce rejet fort du religieux dans la sphère publique. Voilà. Je pense que ça, c'est effectivement inimaginable pour quelqu'un du Moyen-Âge. Juste un exemple, quand le Saint-Louis accueille la couronne d'épines en 1240 et quelques, je ne sais plus la date exacte, pardon, mais quand il accueille la couronne d'épines, c'est inimaginable la ferveur que cela déclenche. Et j'ai voulu prendre comme comparaison aujourd'hui les Jeux Olympiques, qui sont un événement planétaire, qui attire les foules, enfin ça déclenche une ferveur populaire incroyable. Et bien à l'époque, vous aviez ce même élan de ferveur, non pas pour des tournois de foot ou de sport ou quoi que ce soit, mais pour l'accueil de la couronne d'épines. Donc je pense que ce désintérêt pour la question religieuse, je pense que ça le laisserait sans voix. C'est pas les péchés des gens qui sont choquants, il y a toujours eu, etc., mais c'est ce mépris, ce dédain, cette indifférence. Et ça, je pense que c'est assez inimaginable pour lui. Et je pense que ce qui le consolerait, eh bien, c'est quand même de voir que malgré ça, il reste encore des communautés, des familles qui tiennent bon et des catéchumènes même. Oui, qui ont à cœur de vivre le mieux possible selon l'Évangile, et puis d'observer effectivement ce regain, ce retour à la foi que l'on observe depuis tout récemment, et en priant pour que ces gens qui se sont convertis persévèrent, et pour qu'ils soient toujours plus nombreux chaque année à rejoindre cette société qu'est l'Église du Christ. Merci beaucoup. Merci.